Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer ce que c'est qu'une équation et ensuite je vais vous donner ma méthode pour les résoudre assez facilement. Déjà il faut commencer par comprendre ce que c'est qu'une équation. Une équation, la définition qu'on donne souvent, c'est que c'est une égalité dans laquelle il y a un nombre que l'on ne connaît pas et qu'on va nommer x. Par exemple, une équation ça peut ressembler à ça. X plus 2 égale 5. Ici, c'est une équation dans le sens où il y a bien un signe égal, on a bien un nombre ici qui est égal à un autre nombre, sauf que ce n'est pas une égalité classique, on a un nombre inconnu ici qui est x. Et en fait, résoudre cette équation, ça va être trouver la valeur de x, c'est-à-dire quel nombre il faut mettre à la place de x ici pour que cette égalité, elle soit vraie. Bon, ici c'est assez facile, hein. De tête on se rend compte très rapidement que x il vaut 3 pour que ça marche, parce que 3 plus 2, ça fait 5. Donc ça y est, là j'ai résolu mon équation en trouvant la valeur de x. Tout simplement. Et des équations, vous êtes capable d'en résoudre plein de têtes, parce que parfois c'est pas très dur. Je peux en redonner une autre du même genre, x moins 1 égale 5, ou par exemple 2x égale 10. D'accord? Ici, x moins 1 est égal à 5, on s'aperçoit très rapidement que x, il doit valoir 6, puisque 6 moins 1, ça fait bien 5. Et ici, c'est un peu une autre méthode, on a 2x qui font 10, ça veut dire le double de x, c'est 10, donc x, c'est combien? Eh bien, pour trouver ça, on va chercher dans nos tables de multiplication, 2 fois combien égale 10? Eh bien, c'est 2 fois 5. Mais ça peut se compliquer un petit peu sur certaines équations. Prenons cet exemple. 2x plus 3 égale 5x moins 7. Pour résoudre une équation comme celle-là, on va avoir besoin d'une méthode, parce que là, simplement de tête en réfléchissant, ça va être difficile. C'est faisable, on va par exemple essayer de faire des tests, ou manipuler un petit peu cette équation d'une manière ou d'une autre, mais sans méthode, ça va être compliqué. Il faut comprendre qu'une équation, c'est une égalité. J'insiste là-dessus, parce que ça veut dire que ce nombre-là, c'est bien un nombre ici, hein, que je pourrais calculer si je connaissais la valeur de x. Et ce nombre-là, eh bien en fait, ils sont parfaitement égaux. C'est un petit peu comme les balances que vous avez peut-être chez vos grands-parents, qui s'appellent des balances Roberval, les balances qu'on utilisait avant, et qui permettaient de comparer des poids. En fait, ici, cette balance, elle est à l'équilibre. Ça veut dire que ce qu'il y a sur ce plateau, ça pèse exactement la même chose que ce qu'il y a sur ce plateau. Et du coup, à partir du moment où on sait ça, on a compris que c'était la même chose, eh bien, ça veut dire qu'on peut faire un certain nombre d'opérations qui vont garder l'équilibre entre les deux plateaux de la balance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, sur les plateaux, on peut ajouter des trucs. On peut ajouter 10 par exemple, ici, et l'ajouter là. Le plateau va rester à l'équilibre, puisqu'il était à l'équilibre avant et j'ai rajouté 10 des deux côtés. Je pourrais aussi enlever quelque chose, enlever 7 par exemple, des deux côtés, ça marche. Je peux enlever, je peux ajouter des choses, je peux aussi multiplier par 2, par 3 ou par n'importe quoi le contenu de mes deux plateaux, et de la même manière, je peux le diviser. Ça veut dire qu'en fait, dans une équation, je peux utiliser les 4 opérations du moment que je les utilise des deux côtés. C'est ça qui compte. On va voir maintenant la méthode que je vous propose pour résoudre une équation. C'est parti. On regarde maintenant une méthode pour résoudre une équation un petit peu plus difficile. Donc l'équation que je vais vous donner, c'est la suivante. 5x moins 7 est égal à 3x plus 9. On veut résoudre cette équation, c'est-à-dire trouver quelle est la valeur de x ici et là, c'est la même valeur, pour que cette égalité soit vraie. Ici, il y a une certaine quantité, ici, il y a une certaine quantité, et ça doit être égal. Alors pour faire ça, on ne va pas réfléchir en fait. On ne va pas réfléchir à savoir quelles sont les valeurs possibles. On va utiliser les méthodes qu'on a vues, à savoir qu'on peut faire des opérations des deux côtés, tant qu'on fait la même chose. Sauf qu'on ne va pas faire les opérations complètement au hasard. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rendre cette équation plus simple et plus lisible. Pour faire ça, ça va être très simple. Moi, j'aime bien tirer un trait ici, comme ça, pour séparer en deux parties. À gauche, il va y avoir la partie des x, et à droite, il va y avoir la partie des nombres normaux.
C'est arbitraire, j'aurais pu mettre les x à droite et les nombres normaux à gauche. C'est pas important ça. Ce qui compte, c'est que je sépare d'un côté les x et de l'autre côté les nombres normaux. À partir du moment où j'ai fait ça, je me rends compte qu'il y a des intrus. Ici, le moins 7, par exemple, ce n'est pas un x. Donc, il n'a rien à faire de ce côté. Et je vais vouloir l'éliminer. Pour l'éliminer, je peux faire l'opération que je veux, tant que je la fais aussi de l'autre côté. Par exemple, ici, pour éliminer moins 7, j'ai pas le choix. Tout ce que je peux faire, c'est d'ajouter 7. Bah oui, parce que moins 7 plus 7, ça fait 0. Attention, il faut bien que je respecte la règle d'or qui est que si je fais une opération à gauche, je dois faire la même à droite. Vous remarquez que le plus 7, je l'écris en dessous du plus 9 parce que c'est eux qui vont aller ensemble. Hein. Ça, c'est les nombres normaux, ils vont aller ensemble et les x, ils iront avec les x. Je vais faire un petit bilan de ce qui me reste. À gauche, il me reste 5x et c'est tout, puisque ça, en fait, ça fait 0. À droite, il me reste 3x plus 16. Elle s'est déjà un petit peu simplifiée, mon équation. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle est moins compliquée. Il y a moins de nombres écrits. Mais c'est pas fini. Parce que si je regarde bien, du côté droit, je suis censé être du côté des nombres normaux. Et là, il y a des x. 3x pour être précis. Donc, on va essayer de les éliminer. C'est pareil, j'ai tous les pouvoirs, je peux faire ce que je veux comme opération. Pour éliminer 3x, il y a une seule solution, c'est de faire moins 3x. Puisque 3x moins 3x, ça fera 0. Attention, règle d'or, il faudra le faire à gauche aussi. Très bien, on va faire un petit bilan. 5x moins 3x, ça fait 2x. Et ça, c'est égal à 3x moins 3x, il ne reste rien. Par contre, ici, il reste 16. Ah, elle est beaucoup plus simple, cette équation, déjà. C'est la même, en fait. Hein. On n'a pas changé l'équation, mais on l'a rendue plus lisible. Ici, on pourrait la faire de tête, à partir de là, mais on va continuer d'utiliser nos méthodes. On arrive au moment où il n'y a plus d'intrus. Tous les x sont de leur côté, et tous les nombres normaux sont de leur côté. Quand on est là, il reste toujours une seule opération à faire, c'est une division ou une multiplication pour avoir un x. Le but, c'est d'obtenir x égale quelque chose. Notre objectif, c'est ça. Donc ici, comment on fait pour passer de 2x à 1x? Eh bien, on divise par 2. Et je respecte ma règle d'or, je suis obligé de le faire également de l'autre côté. Donc, 2x divisé par 2, ça fait x. Et 16 divisé par 2, ça fait 8. Ça y est, j'ai résolu mon équation sans avoir besoin d'y réfléchir. J'ai juste utilisé des techniques qui ont fait finalement apparaître la réponse. Maintenant, on va voir si vous avez compris. Et je vous propose de recopier sur votre cahier les équations qui vont suivre et d'essayer de les résoudre vous-même. Allez, c'est parti. À vous de jouer. On essaie de résoudre ça en utilisant la méthode. Vous pouvez mettre des couleurs, souvent ça rend la chose plus lisible. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et maintenant je vais corriger ces équations rapidement pour que vous ayez la réponse. Donc pour la première équation, on trouve x égale moins 2. Ça se passe à peu près comme dans celle-ci. À la fin, on obtient un nombre négatif, ce qui ne pose absolument aucun problème. C'est parti pour la deuxième. Petite subtilité ici, qui n'est pas obligatoire, mais vous remarquez que j'ai placé les x à droite et les nombres normaux à gauche. Pourquoi? Simplement parce que les x y sont déjà à droite, et ça va m'économiser un certain nombre d'étapes. Bien sûr, si vous avez mis les x à gauche et les nombres normaux à droite, ça va également marcher, ce sera juste un petit peu plus long. Quand j'arrive ici, je veux avoir un x, sachant qu'ici j'en ai 3. Donc, pour avoir un x, il va suffire de diviser par 3. On obtient donc sur la calculatrice une fraction. Ici, ça fait x et à gauche, ça fait moins 8 tiers. Pas besoin de le réécrire comme un nombre à virgule. Une fraction, c'est très bien. Alors, pour que votre correcteur soit content et que ce soit un peu plus lisible, on peut se permettre de la réécrire dans le bon sens, c'est-à-dire en ayant le x à gauche. X égale moins 8 tiers. Et voilà, on a résolu les deux équations. J'espère que c'était clair pour vous. N'hésitez pas à revoir la vidéo si jamais c'est nécessaire.